Alors, bienvenue à notre talk show du dimanche. Là, aujourd'hui, nous sommes dimanche le 7 avril 2013. Aujourd'hui, je vais parler surtout pas à beaucoup de sujets, un seul sujet, un sujet qui, je peux dire, parfois nous traumatise. Donc, je vais parler du racisme. Surtout nous les Noirs. Le racisme peut regarder tout ce qui concerne les êtres humains, parce qu'il y a le racisme pas seulement contre les Noirs, mais aussi contre même les Blancs. Donc c'est un sujet qui est un peu délicat souvent à parler, mais il faut toujours en parler. Donc qui le vit? Comment est-ce qu'on le vit? Comment est-ce qu'on peut le traiter? Comment est-ce qu'on peut l'éviter? Quels sont les risques? C'est surtout ça. Donc, nous, les Noirs, on a toujours parfois tendance à ne même plus vouloir en parler parce que très souvent, les gens disent que nous jouons avec ça comme une carte raciale. Comme au lieu de nous défendre, au lieu de faire du progrès nous-mêmes, on se défend, donc on met ça comme la pièce maîtresse pour nous mettre en défensive. Mais c'est quelque chose qui traumatise, c'est quelque chose qui est avec nous au jour le jour qu'on vit. Moi, personnellement, je le vis. Et je le vis comme tout le monde parce qu'en faisant des recherches, j'ai vu que beaucoup de gens n'en parlent pas, mais c'est au travail, à la maison, parce que parfois les gens voient un couple interracial. Ils se disent, oh, ou bien quelqu'un qui va te dire quelque chose de déplacé, il te cite ça comme exemple. Oh, je suis marié avec un noir ou avec une noire. Ça n'exclut pas du tout, du tout, du tout, du tout que la personne soit raciste ou pas. Ça ne garantit rien, je veux dire. Parce que j'ai vécu, que ce soit les amis, que ce soit les gens que je connais, des exemples que je ne peux pas citer, mais disons ça ne garantit rien. C'est surtout ça l'essentiel. Moi, par exemple, ici où j'habite dans un complexe de condos où ça fait pas longtemps que je vis là, mais euh, le fait est là. Il s'avère qu'il y a une voiture qui est cassée. C'est à moi la première personne qu'on va venir et qu'on va même pas contacter les voisins. Ça, c'est un cas. Mais si on le dit, ça risque d'enflammer. Donc, on essaye juste que ce soit une personne de ma famille qui se fait agresser parce qu'elle parque sa voiture à côté de quelqu'un, et puis que la personne la tête de sale négresse. Et ce qui est tout à fait un peu déplorable aussi, c'est quand elle appelle les autorités et qu'elle elle apporte le sujet et que les autorités lui disent que c'est pas un crime, que c'est pas un crime. C'est là surtout, il a fallu encore qu'elle prenne encore d'autres mesures pour que on prenne ça en considération. C'est ça qui joue parfois entre le pour et le contre. Si est-ce que et à un moment donné, tu te demandes s'il faut vraiment se plaindre ou pas. Parce que quelqu'un qui garde sa voiture et qu'on traite de sale négresse, on n'a même pas dit nègre, mais sale négresse. Donc c'est déjà une injure publique qui, normalement, dans les codes, c'est un délit. Mais c'est balayé du bout du derrière de la main. Et puis, si elle n'insistait pas, on allait toujours continuer. Et puis demain ou après-demain, peut-être c'est sa voiture qui sera la suite, ou bien peut-être c'est elle-même qui sera agressée en partant. Donc ça, c'est un des cas. Bon, l'historique nous dit que quand on vit en communauté, comme nous sommes ici là, et comme on dit souvent que quand on se compare, on se concentre, le Canada reste quand même un des pays les plus, je peux dire sécurisés quand on parle du racisme. Il y a les lois qui sont là, il y a les autorités qui sont là, qui peuvent faire pression s'il y a un cas. Donc on ne peut pas comparer ça avec d'autres pays qui sont aujourd'hui cités, qu'on peut euh, voir qu'ils font de l'exagération en cas de racisme. Mais c'est un problème qu'il faut toujours en parler. On n'en parlera pas on n'en parlera pas trop, parce que ça existe, nous sommes là pour ça. Et puis, dans les blocs, comme j'ai celui-ci, j'ai très peu d'autorité, mais j'ai quand même une ou deux personnes qui vont le suivre et puis ça va aider pour le futur, pour nos enfants, pour nos petits-enfants.
Alors, bienvenue encore à notre émission Choc de la semaine qui concerne le racisme. Là, on a parlé de comment est-ce qu'on le vit et comment est-ce que c'est perçu par nous. Nous, surtout les Noirs, comme je disais aujourd'hui, comme j'ai dit avant, que le racisme ne concerne pas toujours les Noirs, mais la majorité des gens qui sont visibles, c'est surtout nous les Noirs. Mais le racisme concerne tout le monde. Ça veut dire que c'est à tous les échelons. C'est, disons, il y a un blanc qui sera rejeté par la famille africaine et vice-versa. Mais sauf que nous, c'est quelque chose qui est poursuivi. Maintenant, il y a des points, comment est-ce qu'on peut l'éviter? Comment est-ce qu'on peut éviter le racisme? S'il faut qu'on en parle. Est-ce qu'on peut vraiment l'éviter? Non, on ne peut pas l'éviter. C'est quelque chose qu'il faut vivre avec. C'est quelque chose, moi, personnellement, comment est-ce que j'esquive le racisme? C'est ne pas me sentir au-dessus de la moyenne. Ça veut dire que je vais jusqu'au bout de mes capacités. Et quand je travaille quelque part, je donne du mien. Quitte à soit, quitte à ce que je sois, que je me sens parfois exploité, ça n'empêche pas mon engouement au niveau du travail, ça n'empêche pas mon efficacité. C'est rien que comme ça que je vais. C'est dommage de le faire, de prouver tout le temps, mais c'est comme ça que je vais prouver ma compétence. Et je crois qu'il faut aussi parfois arrêter de stigmatiser. Ça veut dire que de se sentir tout le temps coupable, oh parce que je suis noir, on ne va pas me donner ceci, parce que je suis noir, on ne va pas me donner cela. Ça, comme je disais, que quand on compare, on se concentre. On est dans un territoire où vraiment nous avons de la chance quand même de progresser. Ça veut dire que si tu as fait les études, si tu es apte à quelque chose, ça marche. Donc pour l'éviter, on ne peut pas l'éviter, il faut vivre avec. Maintenant, les solutions, maintenant qu'il y a certains aspects qui sont un peu choquants. Par exemple, quand je suis dans le métro et qu'il y a quelqu'un qui rentre, qui devrait avoir une place, je remarque que beaucoup de gens vont surtout me fixer des yeux. Bon, je vais céder ma place. Je ne cède pas ma place parce que je suis noir. Je ne cède pas ma place parce que beaucoup de gens me regardent. Mais c'est dans ma civilisation où je dois donner la place à quelqu'un qui est plus âgé ou bien qui est en difficulté. Une femme enceinte, un handicapé, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, je vais donner ma place. Mais très souvent, j'ai remarqué que beaucoup de gens me fixaient des yeux parce que quelqu'un était rentré. Oui, je vais donner ma place parce que c'est question de civisme, je peux dire. Et c'est ça qui fait ma sagesse en tant que tel. Donc, c'est ça. Bon, maintenant, quand il s'agit de combien ça coûte, c'est quelque chose qui coûte aussi à la société. Parce que après, parfois, ça peut tirer à la dépression. Il y a les soins à prendre. Donc, le contribuable qui n'aime pas le noir qui habite à côté, il oublie qu'il est en train de payer parfois pour. Ça veut dire que moi, par exemple, ici, là, il y a quelqu'un qui, je crois que ma présence dans ce bloc de condo n'est pas à ce qu'elle pouvait, à ses attentes, à ce qu'elle pouvait attendre. Donc, ça ne lui plaît pas qu'il y ait des noirs dans ce bloc. Mais c'est elle qui souffre, c'est pas nous. Euh, la seule chose que je peux dire à ces personnes, c'est que si vous n'êtes pas content, vous déménagez. Vendez votre condo, parce que moi, je ne vais pas vendre le mien pour ça. Si je vends mon condo, ça va être parce que j'ai envie peut-être de quelque chose, parce que c'est de ma volonté de vendre. Mais je ne vais pas le vendre parce qu'il y a une personne dans un bloc. Et ce qui est surtout qu'il faut savoir, c'est que oui, il y a le racisme. Oui, on ne peut pas le radier. Oui, on ne peut pas l'empêcher, mais c'est le minimum. Et surtout maintenant, nous allons à une génération qui vraiment s'en contrefiche de quelle couleur tu es. Jaune, vert, blanc, rouge. La jeune génération s'en fout. Ça veut dire que de 30 ans, je peux même monter de 40 ans en descendant, c'est pas vraiment leur histoire. Et donc c'est une minorité, une très très petite minorité, sauf que ça fait la gangrène. Sauf que ça fait la gangrène. Donc, après, on va prendre une pause et puis on va revenir peut-être à un sujet plus gai qui ne regarde pas
cette tristesse du racisme. On va avoir quelque chose de couleur, un petit bref. Donc, au retour après la pause. Alors, bienvenue à notre page Gossip. Page Gossip, quand je disais tout à l'heure que là, on va faire un peu quelque chose de gai. Le gossip, c'est quelque chose de gai. Donc, il n'y a pas grand-chose ces jours-ci. Je ne sais pas ce qui arrive. La semaine dernière, il n'y avait déjà pas grand-chose. Là, on nous parle de Lady Gaga qui est sur ses deux pieds. Et Lady Gaga, je ne sais pas si on le connaît. La personne qui ne connaît pas Lady Gaga actuellement n'est pas vraiment branchée dans le showbiz. C'est une jeune de 27 ans et qui fait au-dessus du niveau. Au-dessus du niveau, je voudrais dire. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est extraordinaire. Je ne crois pas qu'on a eu comme ça avant. On a eu des gens qui ont poussé comme Madonna, comme j'irais même Kelly Minogue, qui ont poussé jusqu'à un certain niveau, mais elle est allée au-dessus du niveau. Elle est extraordinaire, extravagante. Et là, elle avait eu une opération de hanche là. Et Dieu merci, ça se passe très bien. Et puis elle est sur ses pieds, sur ses deux pieds, elle a fêté son anniversaire, tout marche bien. Il y a aussi Jay Leno qui laisse sa place. Jay Leno, c'est un gars qui fait du talk show le soir. Et il laisse sa place à Jimmy Fallon de 38 ans. Jay Leno, lui, il a, je crois, 62 ans ou 65 ans, quelque chose comme ça. Oui, 62 ans, je viens là. Il a 62 ans. Et puis, il a une collection de voitures. Donc, il ne sera pas vraiment au chômage là. Il va s'en occuper de ça. Il y a Gérard Depardieu qui a perdu sa maison en Russie. Ça ne marche pas bien pour lui. Hein. Parce que entre les impôts et puis la Russie, l'appartement qui se brûle, ça c'est pas, techniquement c'est pas la joie. Mais ça va, je crois qu'il a assez en banque pour s'occuper de ça. Et puis il y a Libéré qui attend un enfant pour la deuxième fois. Ça, j'ai appris ça, c'est pas marqué ici, là. Ici, là, ce qui est marqué ici, c'est sa bagarre avec les paparazzi la semaine dernière. C'est ça qui est marqué ici, mais ça, on s'en fout. Mais ce qu'il y a de nouveau, là, c'est cette grossesse de 3 mois, je crois, et qu'elle attend un enfant avec Olivier, un acteur de France. Donc, ça va être quand même un bijou parce que le gars il est mignon et la fille, tout le monde connaît la beauté, les traits d'Ali Berry. C'est une très très belle femme et puis je crois qu'elle n'a plus rien à prouver sur ce côté-là. En tant qu'actrice, j'admire. Et sa beauté, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a Kiss qui vient au Centre Bell aussi le 29 juillet avec Ginny Simon. C'est quelqu'un qui chauffe avec sa langue. Donc c'est tout. Là, il y a Justin Bieber là même. On en a ras-le-bol, on n'en parle plus. Donc Nicki Ninja, on n'en parle pas. Donc là, il y a Katie Klum qui a failli perdre quand même son enfant en Australie, dans une plage là-bas, qui sort les tricots. Elle lance une série de tricots avec son fils de 4 ans, dont ils sont business partner, comme on dit. Et bonne chance. Et surtout que l'enfant a été sauvé des eaux. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, je reviens après la pause et on va parler un peu du sport. Alors, bienvenue dans notre Sport Express. Là, il y a le Sir Williams qui jouait au Family Circles. Bon, là maintenant, les matchs sont presque à la fin. La finale, c'est demain. Et avant-hier, le monde du tennis a eu l'un des cadeaux les plus remarquables du tennis. Parce que Venus et Serena ont joué 4 matchs ensemble. Ça veut dire que 2 matchs chacune. Parce que comme il y avait la pluie la veille, donc les matchs n'ont pas pu se dérouler. Et ça faisait donc 2 matchs chacune. Donc elles sont venues
une après l'autre, pendant 4 fois. Les gens, ils ont vu les sœurs Williams se disputer. Et là, Venus a gagné ses matchs, Serena a gagné ses matchs. Venus a gagné contre Pevchenko 6-2, 4-6, 6-2. Et puis contre qui? 6-4, 6-4. Et puis Serena a gagné contre Mayuri 6-4, 6-2. Et contre Lucie Safarova 6-4, 6-1. Mais aujourd'hui, quand même, il fallait qu'une des sœurs reste à la maison. D'où la petite sœur est la plus bouillante actuellement. Et puis Vénus avait quand même discuté avec ses conditions physiques actuelles, avec son problème de santé. Elle a discuté 2 matchs qui étaient durs la journée précédente. Donc, elle n'a pas pu supporter les coups droits de sa sœur cadette. Aïe. Donc ça faisait un 6-1, 6-2. Mais c'est compréhensible. Mais on connaît Vénus, elle n'acceptera jamais qu'elle n'était pas à 100% comme sa sœur dit. Elle a pris ça avec grâce comme d'habitude. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Et merci surtout à mes vidéos spectateurs, ceux qui suivent le blog, et ceux qui gardent au moins 1 minute pour s'arrêter. Et on se revoit donc la semaine prochaine. Et bon week-end. À bientôt et je vous souhaite une bonne vie avec beaucoup de chaleur et d'amour.